Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mercredi 18 février 2026. Aujourd'hui, à la bourse vert, partout, un rebond. On l'attendait, on l'a eu. Donc, à Toronto, le TSX rebondit de 493 points. Aujourd'hui, 33 389. Le Dow Jones, 129 points dans le vert, 49 662. Le S&P 500, 38 points en hausse, 6 881. Nasdaq, 175 points dans le vert, 22 753. Le pétrole monte de 2,76 65 et 9. US, référence WTI, surtout lié à l'Iran. Hein, on a comme laissé entendre que les discussions avec l'Iran, ça allait pas très bien. J.D. Vance a parlé peut-être là, de, pas une attaque, mais parlait peut-être de... Allez vous faire un tour du côté de l'Iran. Possiblement, est-ce que ça va être le cas avec des... est-ce qu'on va bombarder l'Iran? Je ne sais pas trop. Là. On est dans des discussions et on dit que l'Iran n'avance pas beaucoup, n'écoute pas beaucoup les remontrances. On est dans ces discussions-là. On va suivre ça aussi. Mais c'est ce qui a fait que le pétrole a monté aujourd'hui. Notamment le Bitcoin, vraiment en problème, 66 328. Baisse de 1144, l'Ethereum 1939, baisse de 52 $. L'or a fortement rebondi aujourd'hui, 99 $, 4976 $ au moment où je vous parle. L'once d'or, l'once d'argent, 77 et 7, hausse de 3,66 $ aujourd'hui. Donc, pour le reste, aujourd'hui à Wall Street, c'est les techs, hein? Vraiment, tout ce qui était attaqué par l'IA. En fait, l'IA qui laisse entendre qu'elle est capable de refaire des logiciels au complet, mais ce ne sera pas le cas. Là. Mais on avait des titres qui s'étaient fait bardasser pas mal, dont Amazon. Amazon rebondit aujourd'hui 1,8 %. Je regarde Microsoft dans les logiciels, remonte de 2,74 $, 399,60 $. Est-ce qu'on a atteint le plancher? Est-ce qu'on a atteint le fond du berry dans le cas de Microsoft? On était à 393 $ le 5 février et là, on est à 399 $. Semble vouloir rebondir. Intuit, même chose, hein, les logiciels de comptabilité, entre autres. Expert comptable, Intuit s'était fait attaquer. C'est un titre qui était à, je dirais, début janvier, il était à 629 et là, il est rendu à 389. Vraiment des opportunités là. Rebondi de 10,40 $ aujourd'hui. 2,7 %. Donc, il y a des gens qui magasinent, assurément. NVIDIA a confirmé une grosse commande de microprocesseurs de puces électroniques avec Meta. Donc, le titre d'NVIDIA a monté de 1,6 %. Meta aussi, on dit des millions de puces d'IA dans les centres de données de Meta. Maison mère notamment de Facebook, Instagram, WhatsApp. Alors, ça a été pour aujourd'hui là, quand même un catalyseur. Je regarde SanDisk, 1,6 % de hausse. Western Digital, 4,4 %. Seagate, quasiment 2 %. Des gains soutenus. Les centres de données, hein, c'est ça aussi. Les capacités de mémoire. On dit que là, avec des grosses commandes avec NVIDIA, Meta, on va être capable. C'est le secteur au complet qui a été gagnant aujourd'hui. Cadence Design System bondit de 7,6 %. Des résultats meilleurs que prévu. Palo Alto Networks, par contre, ça a été un petit peu plus difficile. 6,8 % de baisse aujourd'hui. Les gagnants du S&P, là, je regarde Global Payment, 16,4 % de hausse. Caesars Entertainment, les casinos, j'en avais parlé en avant-marché, 13 % de hausse. Garmin, 9,4 %. eBay, 2,7 %. MGM Resort, tout ce qui est casino, évidemment, avec Caesars Entertainment, 8,5 % pour MGM Resort. Bon, pour le reste, on a eu les minutes de la Fed, là, donc les réunions du 27 et 28 janvier. On a eu un peu ce qui s'est discuté. Beaucoup, la Fed demeure partagée sur baisse de taux, là, vraiment. Et ce qui les inquiétait beaucoup, c'est l'inflation. L'inflation diminue aux États-Unis. Donc, ça ramène un peu, là, ça rehausse les probabilités d'une baisse de taux d'ici juin. Là. On n'est pas sorti, là, on est à mi-février. Donc, c'est encore, encore 3-4 mois, peut-être 4 mois encore, de beaucoup d'hésitation. Évidemment, Trump, le successeur de
Jérôme Powell, le grand patron de la Fed, ben, c'est au mois de mai. Donc, éventuellement, ça va amener là, quelque chose. Il va se passer quelque chose là. Mais là, on intègre là, peut-être une baisse à 50 de probabilité d'ici le mois de juin. Donc, ça peut être encore long. Donc, voilà, c'est un peu ça quand même. Très bonne journée à la bourse aujourd'hui. Je regarde du côté canadien, là, l'Industriel Alliance s'est fait brasser. Le titre a perdu 11 aujourd'hui. 151,34. Baisse de 18,72 notamment des résultats inférieurs aux attentes. On s'attendait à 3,29 de bénéfices par action. On a eu 3,10 Ça a déçu les analystes. Alors, pour tout ça, le titre s'est fait ramasser. Donc voilà, c'est un titre qui a beaucoup monté, là. L'Industriel Alliance, depuis un an, c'est un titre qui était à 132, il était monté à 180 en janvier. Et là, ça fait bardasser. Alors voilà, ça va être à suivre. Quand même un joueur important dans la finance. L'assurance. Mais là, si on a manqué la cible, là, ben là, ça va être un petit peu plus peut-être rock'n'roll, mais quand même. Demeure une entreprise très solide. Voilà, quand même une très bonne journée à la bourse. Demain, d'autres indicateurs. Jeudi, on va avoir des résultats financiers. Là, il y en a une gang. Si je regarde demain matin, notamment, on va avoir pas mal de résultats financiers. Walmart, très attendu demain matin en avant-marché. Il y a John Deere, Limonade, Klarna, Wayfair, entre autres. First Majestic. Puis en après-marché, Open Door, Transocéan, Newmont, Minière, on va avoir Sprouts, Live Nation. À peu près. Là. Il va y en avoir d'autres aussi, mais c'est les gros joueurs demain qui vont dévoiler leurs résultats financiers.